Pépé, Ah, c'est toi. tu dormais? Non, je rêvais. À quoi? À la vie, au temps qui passe, à cette belle nuit, à la neige qui tombe. Au fait, tu as fini la crèche? Pas encore. Dis, Pépé, tu me racontes l'histoire de Noël? Ah, c'est une bien longue histoire. Viens près de moi. Approche-toi. Il y a plus de 2000 ans, personne ne pouvait se douter qu'une prophétie allait se réaliser à Nazareth en Galilée. Tout a commencé grâce à un ange nommé Gabriel. Il est descendu du ciel pour apprendre à une jeune fille qu'elle avait été choisie. Elle s'appelait Marie et elle allait bientôt donner le jour au Messie. Joseph, le fiancé de Marie, fut averti à son tour par un ange apparu dans un rêve. Il entend les propos du messager de Dieu et décide alors d'accepter cet enfant qui n'est pas de lui. Il promet de s'en occuper comme si c'était le sien. C'est ce qu'on appelle un miracle, Pépé. Oh, en quelque sorte, oui. Bon, je continue. Donc, Marie attend un enfant, mais Joseph et elle ne peuvent pas rester dans leur foyer jusqu'à la naissance. Ils doivent retourner à Bethléem en Judée, la ville natale de Joseph, pour s'y faire recenser. Le chemin est long et le voyage pénible. Après des semaines exténuantes, Marie est sur le point d'accoucher. Quand ils arrivent ce soir de décembre à Bethléem, il n'y a pas de place pour eux dans les auberges. Personne pour les accueillir. En sortant de la ville, Joseph découvre une étable. C'est là, dans cet endroit modeste au milieu des animaux, que Marie met au monde son enfant. Elle l'enveloppe chaudement dans des langes et le couche dans une mangeoire qui fait office de berceau. Cette nuit et cette naissance vont changer à jamais le destin de l'humanité. C'est le petit Jésus qui vient de naître, Pépé? Exactement. Ils sont là, dans l'étable. Il fait froid. Autour de leur abri de fortune, des champs à perte de vue où des bergers gardent leurs troupeaux. On peut les voir d'une fenêtre entr'ouverte. Une lueur rayonne autour d'eux. Dans un premier temps, les bergers s'inquiètent de cette clarté lumineuse. Mais l'ange qui vient d'apparaître les rassure et leur dit « Ne craignez rien, aujourd'hui il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans une étable, pas très loin d'ici, un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Déploie ses ailes et disparaît dans le ciel où scintillent 1000 étoiles, les bergers vont voir le nouveau-né. Ils se recueillent un instant devant le berceau, puis ils se rendent dans la ville où ils apprennent la bonne nouvelle aux uns et aux autres, apportant de la joie et de l'espérance. Très
Très vite, il y a un rassemblement. Les gens quittent leur maison pour se réunir. Certains prennent des instruments. Ils fêtent la nativité, dansent, chantent. Écoute, et toi, tu entends la mélodie ? Et après, bébé? Eh bien, tout le monde commence à savoir que Jésus est né quelque part. La nouvelle arrive même dans des contrées inconnues, jusqu'en Orient. Trois mages, venus chacun de leur pays, se sont donné rendez-vous près de la mer. Il y a Balthazar, l'Africain, au long manteau brodé d'or, Melchior, aux cheveux blancs, et le jeune Gaspard, qui porte un turban enroulé de diamants autour de la tête. Riches de leur savoir, ils méditent, scrutent depuis des mois la course des astres, attendent un signe divin pour continuer leur route. Il arrive enfin ce signe tant attendu. Guidés par la lumière d'une étoile dans l'immensité du ciel, ils reprennent la route en direction de Bethléem. À eux trois, ils représentent toute l'humanité, tous les peuples de la terre. Tu les imagines à dos de chameau, dans leurs beaux habits de soie aux couleurs vives, accompagnés de leurs serviteurs? Tu les imagines traverser les déserts infinis d'Orient, habités par une énergie incroyable, portés par le souffle incomparable de leur foi? Ils affrontent les difficultés, le froid, le vent, la pluie. J'ai rencontré le train de trois grands voix qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands voix dessus le grand champ.
soir, l'étoile s'immobilise dans le ciel de Judée tout en continuant d'irradier autour d'elle. Aux portes de la ville, les rois mages descendent de leur chemin et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Un berger, fasciné par l'éblouissante caravane qui vient de s'arrêter, les accompagne à l'étable. À l'intérieur, Marie tient son fils dans les bras. Les rois mages s'agenouillent devant Jésus, ouvrent leur coffret et lui offrent des présents chargés de symboles. L'or, symbole de la royauté. L'encens, symbole de la divinité du Christ. Et la myrrhe, qui rappelle la destinée mortelle de ce fils qu'il célèbre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dis-moi, tu les as mis, les rois mages, dans la crèche? Bien sûr, Pépé, à côté du bœuf et de la grille. Après, les rois mages sont retournés chez eux, c'est ça? Oui, prévenus en songe, ils prennent un autre chemin pour échapper à la colère du roi Hérode, qui ne reconnaît pas en Jésus l'envoyé de Dieu. Témoins libérés des conventions du monde, les rois mages savent maintenant, comme beaucoup de gens, que grâce à la naissance de Jésus, l'humanité va changer. Tu vois, mon enfant, c'est une espérance primordiale dans le monde d'aujourd'hui. La nuit de Noël est une nuit bénie qui laisse des traces dans nos vies. Une nuit différente des autres, où se tissent les liens qui unissent les êtres, ceux qui s'aiment, les vivants et les disparus. C'est une nuit merveilleuse où de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique et l'Europe, les peuples se retrouvent et partagent le bonheur. Noël, c'est le temps de la famille, du réconfort et d'une promesse fraternelle. Tu vois, après 2000 ans, la mémoire est intacte. On raconte toujours avec une certaine nostalgie l'histoire comme je viens de le faire pour toi. Il y aura toujours un grand-père pour raconter à son petit-fils la naissance de l'enfant de Bethléem.
il y aura toujours quelqu'un pour faire briller d'autres étoiles, pour transmettre un message de paix ou chanter une chanson. Tu la connais, celle-là? Douce nuit, sainte nuit.